Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oye oye, ici Jekyll, ici le pavillon noir Melon de mer. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed 2 sur la Ezio Collection. Aujourd'hui on va faire les tombeaux d'assassins. Pas les repères parce que je pense qu'il n'y en a pas en plus. Et en plus le repère de Florence se débloquait vraiment à la fin de séquence. Enfin quasiment à la fin de séquence. Donc non, il se débloque assez tardivement si on peut dire. Mais là on va juste se faire les tombeaux de la Toscane. Donc les tombeaux d'assassins. Mais avant tout, on va se faire justement la crypte des Auditore. Donc ici. Quelque part ici, si je me suis pas trop perdu. Alors attendez. Je vous fais une petite ellipse. Je vais juste aller me ravitailler, voir si j'ai de quoi faire sur moi. Désolé, j'ai eu beaucoup de problèmes. Déjà la manette qui voulait plus se reconnecter, mon jeu qui avait bugué. J'arrivais plus à interagir avec les boutiques. Donc je vous retrouve, alors vous ça va durer une seconde, mais moi ça a duré plus longtemps que prévu. Désolé, je tape, voilà. Donc du coup on va se retrouver pour la crypte des Auditore. Il va y avoir de la lecture, donc pour ceux que ça ennuierait, je vous mettrai une connotation quand on aura fini ça. Et pour les autres, bonne découverte, hein. Désolé, j'ai tapé dans le micro, encore une fois. Donc c'est parti. Ah oui, et je voulais vous dire, alors voilà.
Voilà, là j'ai un bug. Là j'ai un bug, je suis... Marque de respect. Explorer la crypte de la famille Auditore. Accepté. Alors, alors en fait, pardon, je l'ai ok parce que j'ai bu un café. Alors en fait non, je m'étais juste gouré de touche en fait. J'appuie Non mais quel idiot! sur X pour appuyer sur B en fait. Alors voilà, mais juste en fait comprenez que en fait depuis le début il y a déjà ma connexion qui m'a pris au moins 30 minutes parce que le temps qu'elle se stabilise correctement parce qu'en plus chez nous il pleut, donc ça a été assez laborieux. Et en plus de ça, ma manette qui s'y est mise juste après. Après, il y avait le jeu qui a commencé à planter. Il n'y a eu que des emmerdes. Ce début d'épisode, il est vraiment laborieux. Alors, Venise, 1296. Donc, on est très loin là. J'ai grandi dans une petite maison à 2 pas de la lagune de Venise, de chez moi. Je pouvais voir la crête écumante des vagues. Je suis devenu marin très jeune. J'ai d'abord sillonné l'Atlantique en tant que mousse. Puis j'ai acheminé des marchandises pour Messer Marco Polo, un client de mon père. J'aimais cette vie. Ok. Donc au fur et à mesure, en fait, on va en apprendre un peu plus sur sa vie et sur ce qu'il a fait. Voilà. Et donc, ce que je vous lis justement, c'est ces récits en quelque sorte. Hein, c'est ces récits de voyage que voilà. Et à côté, bien sûr, il y a toujours une petite énigme. Donc là, il faut rejoindre la pièce d'à côté. Comme ça fait un moment que je l'ai pas fait, je me rappelle plus trop comment il faut s'y prendre. Mais je crois que c'est... Ouais, si, j'avais un début de vérité. Voilà. Et normalement... ouais, c'est ça, voilà, ok. Est-ce que je peux monter d'ici? Non. Ok. Alors il faut suivre la trace blanche, voilà. Il y avait une petite trace blanche pour vous indiquer le passage. L'ombre avec les mains, ça fait dégueulasse par contre. On dirait une main de squelette, c'est affreux. Hop. Hop, pensez à bien vous raccrocher pour pas vous perdre de la santé. Alors, interagir. À terre. Un jour, alors que je cherchais du travail à terre, je suis tombé amoureux. Elle avait tout juste 20 ans, mais quand je l'ai regardée dans les yeux, c'était comme si le monde entier s'ouvrait à moi. Faut pas que je m'attache, faut pas que je le suive. Ces allers-retours dans ma life, à force me nuisent. Je veux pas dîner à l'arrache, ni me faire de film. Mais toutes ces choses qui me cachent m'éloignent de lui. Je te jure qu'avec elle, je ferais le tour de la terre. Elle avait le regard d'une panthère, gros, elle était si belle. Je l'invite à boire un verre, puis on papote des heures. Je cache mes 3 téléphones, je regarde moins les rétroviseurs. Plus brillant encore que le soleil. Après cela, j'ai continué de naviguer, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Plus tard, elle devenue ma femme et elle m'a donné un fils. Elle avait le regard d'une panthère, gros. Bonnie and Clyde. Je vous aurais sûrement mis un petit moment assez sympathique. Justement, où il reprend la punchline. Alors, tel père, tel fils. Ah bah ça c'est connu. Cet été-là, par un bel après-midi, Messer Polo m'a fait venir dans son bureau. Mon père était là, ainsi qu'un homme plus âgé qui portait une étrange cape. Il nous regardait sous sa capuche. Intéressant. Quand mon père m'a annoncé qu'il était un assassin, j'ai compris que ma vie allait basculer. Il a retiré sa bague et m'a montré une marque étrange sur son doigt, en m'expliquant que notre famille appartenait à un ordre ancien, dont la mission était de protéger l'humanité. Puis il s'est tu, et Messer Polo s'est avancé. Il m'a dit que l'étranger en capuche me formerait, et qu'en retour je lui ferais traverser la Méditerranée, jusqu'à l'Espagne. C'est ainsi que j'ai commencé mon apprentissage, avec Dante Alighieri. Depuis, je n'ai plus jamais connu le bonheur, hélas. Et oui, c'est une triste vie, hein, malheureusement. Alors 2 choses par rapport à ce qu'on vient de dire. La première, c'est intéressant de voir que déjà à l'époque on parlait de marchandage. Vous voyez,
Là, on a un assassin qui propose ses services en retour d'un autre. Et donc déjà, il y avait ce système de marchandage. Et c'est incroyable comment ça s'était déjà établi. Alors oui, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est désolé pour les frises. Vu que je vous en ai parlé en début d'épisode, j'ai eu énormément de problèmes à lancer et à tourner le jeu. Voilà. Donc bien sûr, il y a toujours les petites énigmes. Alors je crois que c'est chronométré. Oh putain, c'est chronométré. Il va falloir que je me grouille le cul. Pourquoi il y a une pièce? Attendez, je suis vraiment désolé, hein. Mais là, je suis intrigué par la pièce d'en bas. Pourquoi il y a une salle là? Ah, c'est pour remonter, d'accord. Ouais, j'étais intrigué parce que s'il y a des zones secrètes... Alors je pense pas qu'il y a des zones secrètes dans celui-là. Alors par contre, c'est pas un problème parce que vous pouvez réanalyser le temps à tout moment. C'est vraiment cheaté pour le coup. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du chrono pour refaire. Et ça, c'était assez cool. Mais aussi cheaté. Parce que du coup, on peut manipuler le temps à notre guise. Hop. Alors attendez que je me gourre pas de chemin. Ouais, voilà. Il y a certains moments où c'est assez ambigu en fait. Hop là. Voilà. Alors, c'est en bas que ça se passe. Un mentor. Mentor. J'ai rencontré un menteur. Non, je rigole, désolé. J'ai rencontré Messer Alighieri à plusieurs reprises pour préparer notre voyage. Au début, nos conversations concernaient l'achat de marchandises, mais nous avons rapidement abordé des sujets plus profonds. La vie, l'amour, l'honneur et la justice. Il m'a enseigné que la société était organisée de façon à contrôler les citoyens, à les empêcher de penser et d'être conscients de la réalité. Bientôt, j'ai appris à voir au-delà des lois et des illusions, un peu comme Altaïr. Et j'ai compris que, d'ailleurs je crois que ça se passe après Altaïr. Tout ça se passe après Altaïr, il me semble. Entre Altaïr et la Renaissance. Déjà des lois et des illusions, pardon, ça j'ai relu. Et j'ai compris que les gouvernants se servaient de leurs sujets et que nous, le peuple, méritions la liberté. Exactement, mon frère. Bah, comme ils le disent, nous aimons, ça a été dit dans le 1, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la série sur ma chaîne, je l'ai faite. Il dit, nous aimons la liberté et eux la haïssent. C'est à ce moment-là que Dante m'a fait lire des passages d'un livre que Messer Polo avait rapporté du palais du grand Genghis Khan. Je connais pas la référence. Ce manuscrit appelé le Codex parlait de notre ordre, les assassins. Voilà. Alors désolé, j'ai tendance à taper mes lunettes dans la barre d'isolant, enfin les fenêtres d'isolant que j'ai accrochées à mon micro. Donc je suis vraiment désolé si vous entendez un gros boom. Voilà. Dans l'eau directement en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ça va pas être compliqué, hein. Dans l'eau directement. Pourquoi il y avait des escaliers? Je suis vraiment intrigué partout. Hein. Il y avait des escaliers, ça m'intrigue. Il y avait une salle en haut là. Est-ce que si je plonge ça marche? Non, plonger c'est A. Non, ça marche pas. Dommage. On saura pas. Ah bah je crois savoir maintenant. Je crois que j'ai deviné pourquoi ça servait les escaliers. Je vous ai dit, il n'y a peut-être pas de zone secrète dans celui-là. Alors pourquoi? Est-ce que je peux, voilà, interagir? Oui, c'est ce que je dis, hein. Si vous chutez, vous pouvez toujours revenir ici pour réanalyser le temps. C'est jamais évident. Voilà. Hop, on va faire comme ça parce qu'Ezio c'est un impoté. Ouais, ah oui, ok d'accord, je vois. Voilà. Ah bah si. C'est bien des coffres. Ah merde, ça se trouve je les ai loupés. Il y a moyen que je retombe? Ouais. Je sais même pas si je vais pouvoir aller chercher. Ah d'accord, oui. En fait on était obligé de passer. Ouais, on n'aurait pas pu passer, d'accord. Mais attendez, il y a moyen... Ah peut-être par le haut, ouais. On va faire ça.
On va peut-être attendre, je sais pas. Sinon, je vous ferai une séquence ratée, il n'y a pas de souci. Oui, ça, il faut que je vous le dise. Sinon, je ferai une séquence ratée pour ceux que ça intéresse. Des adieux précoces, nous n'avons jamais entrepris notre voyage. Dante est mort pendant un séjour à Ravenne, où il était retourné chercher des effets lui appartenant. Très attristé par la perte de mon mentor, je suis allé informer mon père et Messer Polo de la triste nouvelle. Mais avant que j'aie le temps de parler, on m'a fait entrer dans le bureau et mon père, le visage blême, a refermé la porte derrière moi. Désolé, j'ai le hoquet. En état de choc, j'ai écouté ce qu'il avait à dire sans parler. Dante projetait de mettre le codex en sécurité en Espagne, mais on le surveillait. Les ennemis des assassins, les Templiers, étaient toujours à l'œuvre. Je me suis rappelé ce que Dante m'avait raconté sur les Templiers, et tout est devenu très clair. Il avait été assassiné, les Templiers connaissent notre existence et celle du codex. Mon père tremblant m'a demandé de prendre le codex et de me rendre en Espagne avec ma femme et mon fils. En me pressant de quitter la pièce, Messer Polo m'a tendu un petit morceau de papier sur lequel était inscrit un numéro qui me permettrait de puiser dans son capital, et ceci dans n'importe quelle banque d'Italie. Je n'avais jamais disposé d'autant de ducats de toute ma vie. Waouh. Il y a un passage. Ça en a pas l'air. Mais je crois que j'ai manqué la zone. La zone, on l'a manqué, les gens. Bon, bah, je vous referai une séquence ratée au pire pour la zone. Parce qu'on a bien vu que ça brillait. On n'est pas aveugle à ce point-là. Quand ça brille, nous, on le repère direct. On est comme ça, nous, les pirates. Dès que ça brille, on a l'œil. On a l'œil qui cligne en même temps. Comme un tic. Merde. Un spasme, ouais, un spasme, ouais, vous avez compris de ce que je voulais dire, voilà. Il y a certains mots où c'est compliqué aussi, faut pas m'en demander trop. Veuillez m'excuser, je suis pas venu pour s'offrir, ok. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis en retard aussi. Voilà ce qui s'est passé. À force de dire des conneries. Ah, c'est laborieux, moi je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Ah, putain, enfin, voilà. Ah, je vous aurais coupé certains passages un peu longs où je recommence parce que ça a été laborieux. Pourquoi j'ai activé ça? Je vais devoir le réactiver juste à... Ah bah non. Ah non, c'est pour stopper le coton en fait. C'est pour laisser la porte ouverte au large. Nous sommes partis le soir même, notre vaisseau rempli de marchandises que nous comptions justement vendre sur les marchés de Barcelone. Au début, tout s'est bien passé. Puis, pour éviter une tempête, nous avons jeté l'ancre dans le port d'Otrante. J'ai pas la rêve, désolé. Les pirates nous ont abattés, on en parlait tout à l'heure. Nous ont attaqués sous couvert de la nuit. Quand je les ai repérés, ils étaient déjà morts. Pardon, j'ai changé de page. J'ai caché ma famille dans la cale, ensuite j'ai pris le codex faisant glisser entre mes mains sa reliure en cuir vieilli par le temps et j'ai brisé le dos du livre. Les pages sont tombées par terre en silence, je les ai cachées dans les coffres et les caisses que j'allais vendre au marché. Les hommes qui nous ont capturés étaient saouls, je les sentis à leur haleine quand ils m'ont demandé de leur remettre le codex. J'ai compris qui les avait envoyés. J'ai contenu ma rage et je leur ai dit que je l'avais jeté par-dessus bord. Ils se sont mis à rire. Deux d'entre eux m'empêchaient de bouger tout en ricanant pendant que les autres déchiraient les vêtements de ma femme. Elle a imploré leur pitié et puis sa voix s'est tue. Après en avoir terminé avec elle, ils l'ont jetée à la mer. Ils ont pris ma cargaison et coulé mon bateau, me laissant à la dérive, accroché à un morceau de bastingage. J'ai rejoint la plage avec mon fils. Le lendemain, la mer a rejeté le corps de ma femme. Ça doit être horrible. À vivre, ça doit être horrible. Ça doit être vraiment horrible.
D'ailleurs, il y a un film qui reprend ce genre de concept, enfin, sans parler de concept, hein, mais juste pour dire qu'il y a un film que j'aime beaucoup qui... Ah bah... Bah regardez. On peut entrer? Pilate, mon fidèle serviteur, est-ce que tu me donnerais une énorme claque? Je suis Charlie, 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 je suis Charlie. Ça nous tend les bras. Donc il y a bien des zones secrètes à repérer. Ok. Donc je crois qu'il y en a une que j'ai manqué, hein, clairement les gens. Faudra que j'y retourne ou que en même temps que je regarde sur YouTube pour l'astuce parce qu'il me semble que je les avais jamais faites. Bah, il me semble que je les avais jamais faites. J'étais persuadé qu'il n'y en avait pas. Donc autant pour moi. Donc j'irai chercher la deuxième. Parce qu'en principe il doit y en avoir que deux vu qu'il y en a tout le temps deux dans les repères ou les tombeaux. Donc là ça doit pas faire exception à la règle. Mais ouais, pour revenir sur l'histoire là, assez sombre. Là vous voyez il y a une histoire assez sombre quand même derrière tout ça. Hein. C'est pas si joyeux que ça hein, tout le temps. Et d'ailleurs pour parler du film justement qui reprend ce genre de situation justement, il y a le livre d'Eli que je vous recommande, un très bon film. J'aime beaucoup, ça parle de foi, ça parle de religion en même temps. Je suis un peu paumé là. Ah merde, je me suis gouré, je vais pas avoir le temps. Ah putain, Ezio c'est un empoté en vrai. Désolé pour les vrais fans, hein, ceux qui adorent Ezio en mode vas-y il est trop beau hein. Désolé mais c'est un empoté en vrai les filles hein. Désolé hein. C'est un empoté, vous en avez la preuve. C'est énorme. Hop, voilà. Ah, mais quel con. Non mais quel idiot! Là c'est de ma faute. Là j'avoue c'est de ma faute. Là j'ai merdé. Hop, alors je vais retourner là-bas. Je vous couperai sûrement les passages trop longs, hein, vous inquiétez pas. Ah, voilà, je vais interagir Ezio, merci. La caméra aussi qui aide pas beaucoup, hein, je le dis à Ubisoft. Hein, la caméra, vous avez merdé hein, sur la caméra. Hein. Ça aide pas du tout. Hein. Désolé, les frises reviennent. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Stylé en vrai. Là on est à la fin là. C'est le dernier passage. Une nouvelle identité. Je n'ai jamais repris la mer. Merde, pardon. Je n'ai jamais repris la mer sur la route de Florence. J'ai loué une petite chambre et je suis allé dans une banque. J'avais mémorisé le numéro de compte de Marco Polo. Disposant d'une grosse somme d'argent, je me suis rendu à Venise, déguisé pour y trouver mon père. Je suis revenu à Florence le jour d'après. Polo et mon père avaient déjà été tués. Comme quoi il y avait un lot de consolation quand même. Mais bon, c'est pas une excuse, voilà. Après cela, je me suis mis à collectionner les traités d'architecture. J'ai étudié les classiques et appris le chant. J'ai pris le nom d'Auditore qui était porté par des nobles de la cour florentine. Ils m'ont accepté comme l'un des leurs et je suis moi-même devenu un noble en apparence. Enfin, j'ai construit cette ville-là pour mon fils et moi. C'est alors que j'ai commencé à les traquer. J'ai appris à mon fils à se battre pour qu'il puisse trouver le codex et tuer les Templiers. J'étais persuadé qu'ensemble, nous parviendrions à venger l'honneur de ma femme et la mort de mon père, même si je savais que rien ne pourrait les faire revenir. Les auditeurs qui liront ceci ne doivent jamais oublier qu'ils n'appartiennent pas à la noblesse. Vous n'êtes pas du côté de ceux qui nous trompent. Vous appartenez au peuple. Vengez-nous. Ah yes, auditore. Je suis un auditore. Ah yes, yes, le genre de discours que j'aime. Nos frères attendent que nous lancions l'offensive, que le Black Pearl les guide. Et que vont-ils voir? Une bande de rats effrayés à bord d'une vieille épave? Non! Non, ils ne verront que la liberté! Et des hommes libres! Et nos ennemis ne verront que les éclairs de nos canons! Ils n'entendront que le fracas de nos sabres et sauront que vous et moi, nous sommes capables de tout! Par la sueur de notre front,
et la force de nos bras et le courage de notre cœur. Chers amis, hissez nos couleurs. Ils sont nos couleurs. Ils sont nos couleurs. Ils sont nos couleurs! Oui. Le vent souffle pour nous. Que voulez-vous de plus? Hissez nos couleurs! Nous appartenons pas aux nobles, nous appartenons au peuple. Hop. Alors attention, faut pas confondre noble et noblesse et richesse, ça a rien à voir. Voilà. Je sais que c'est très ambigu pour certains, où ils ont tendance à allier la richesse à la noblesse. Être noble, ça a rien à voir. Hein. Être un snob ou comme vous voulez, hein. Mais ça a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir. Être noble et riche, ça a rien à voir. La noblesse, c'est une, si vous voulez, c'est une discipline. La noblesse, c'est une réelle discipline. C'est, ouah, moi, ça me conviendrait pas. Hein. Avoir cette droiture, ce comportement. La noblesse, c'est une droiture et une discipline surtout. La richesse, c'en est une autre, tout simplement. Voilà. Tu peux être riche sans forcément être noble. Les nobles sont riches, mais tu peux être riche sans forcément être noble. Tu peux être riche tout en étant un ex-pauvre. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Il y a noblesse et richesse. Attention, c'est deux choses différentes. Il y a le fortuné et le noble. Et c'est deux choses différentes. Et bien souvent, ils n'ont pas la même mentalité. Bah, en quelque sorte, le noble, c'est quelqu'un qui va suivre les règles. Voilà, il faut mettre la serviette sur les jambes, les couverts en partant de la droite, tout ça. Le fortuné, il en a juste rien à battre. Il en a juste rien à battre. Voilà, c'est juste ça en fait. Il en a juste rien à battre. C'est la simple différence. Bon, après, il est pas indifférent. Hein. C'est juste que bon, bah, il n'a pas forcément toute cette droiture. Voilà. Il a l'argent, mais il n'a pas forcément la droiture nécessaire. Il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il dit bonjour à qui il veut, il se lève le matin à l'heure qu'il veut, il vient à l'entreprise à l'heure qu'il veut. Voilà, après c'est encore des clichés. Hein. Encore une fois, on est sur des clichés. Donc là, on a fait le tombeau des Auditore, donc qui explique un peu plus, qui en apprend un peu plus sur la villa. Donc il n'y avait rien à récupérer. Bien sûr que je vous ferai la séquence ratée avec l'une des zones secrètes à trouver. Que bah j'ai pas pu trouver, désolé, hein, vraiment ça m'est passé sous le nez là pour le coup. Ça fait d'aller. Alors là on va aller directement en Toscane et on va se faire le tombeau des assassins cette fois. Donc il va falloir récupérer le sceau justement. Donc voilà, donc il n'y avait pas forcément rien à récupérer parce qu'il y avait quand même des coffres pour ceux que ça intéresse. Pardon, j'ai encore tapé dans le micro. Dans l'isolant. Pour ceux que ça intéresse, il y a des coffres, hein, un peu comme Monsieur Patate. Fric. Restez tous où vous êtes, compris? C'est un hold-up, que personne ne bouge. Allez, vide-moi le coffre. Fric. Voilà, petite référence. Donc voilà. Mais là, on va aller clairement faire le tombeau des assassins. Alors, soit j'ai un bug, qui est probable, soit j'ai... Ok, donc c'est sûrement le tombeau qui doit cacher le... Ou alors comme je viens de faire un tombeau, le jeu a enregistré ma dernière progression et il s'est dit, bah dès qu'il y a un tombeau ici, je vais lui indiquer directement sur la carte. Voilà, parce que normalement c'est la mémoire qui devrait être affichée et pas la... Oh bon bah voilà,
Ça, on y reviendra plus tard dans cette zone-là, justement. Hop, c'est ici que je voulais aller. Voilà. Donc on va aller directement... Oula, je suis un peu dans le rouge, moi, là. Attendez, je vais vous faire une petite ellipse. Je vais me... On se retrouve devant le tombeau. Donc je vous retrouve, comme promis, devant le tombeau. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Voilà, j'ai trouvé l'entrée. Donc je vous retrouve ici. Et on se fait le tombeau. Donc voilà, désolé, je voulais juste me faire oublier, ça a été un peu plus long pour vous. Alors pour moi, non, l'inverse. Pour moi, ça a été plus long, mais pour vous, ça aura duré qu'une seconde. Mais pour moi, ça a été long parce que il y a eu des voleurs que je devais arrêter. Les gardes qui arrêtaient pas de me poursuivre, je sais pas pourquoi. Après, bon, je vais pas me porter la poisse, mais j'avoue que le réseau s'est plutôt bien stabilisé, donc j'arrive bien à tourner le jeu. En plus, il n'y a qu'un seul tombeau en Toscane, donc c'est plutôt bien. Mais ne nous portons pas préjudice parce que les frises reviennent. Voilà, donc un tombeau des assassins. Bien sûr, je vais vous faire les zones secrètes. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Le secret, le secret de la Torre Grossa. Pardon. Introduisez-vous dans la Torre Grossa et trouvez le sceau de l'assassin. Voilà, qu'on ira poser juste après. Il n'y a pas de souci. Alors là, il fallait juste faire ça en fait. Voilà, fallait pas chercher midi 14h. Voilà. Désolé pour les frises, ça a tendance à revenir. J'espère juste que ça va pas planter, c'est tout ce que je veux. Que ça frise, ça va, ça passe encore. C'est un peu dérangeant, mais ça va. Mais c'est le fait que ça plante par contre. Ça par contre, ça me coupe moi pendant mon let's play, quoi. Et vous aussi. Alors attendez, parce que là il faut être extrêmement discret. Il y en a un qui peut nous repérer à tout moment. Wow. Alors attendez, parce que là je l'aurai pas. Il a l'air de bugger par contre. Il a bugué. Il a bugué, c'est trop marrant. Où est-il? C'est bon. Mais il y en a un autre là-bas. Ici, j'ai des hallucinations. Non, c'est bon. Il était là à l'instant. Mais où est-ce qu'il est? Alors excusez-moi, je suis concentré. Il est là. Ah merde. Oh non. Il va nous semer. Il est là. Pas vrai. Allez. Voilà. Excusez-moi, j'essaye vraiment d'être discret. Ici, j'ai des hallucinations. Il est là. Yeah, ça c'était bien joué ça par contre. Hop. Alors désolé, les frises reviennent, je suis vraiment désolé, ça peut être très embarrassant là à ce moment-là. En plus on arrive sur la fin, donc ça va être le moment très embarrassant sûrement. L'autre il est où? Il est là. Voilà. Donc pour ceux qui seraient bloqués ici, parce que je vous ai dit, il m'est arrivé d'être bloqué dans des tombeaux. Celui-là ne fait pas exception à la règle, donc juste pour vous je vais essayer. Mais regardez, quand je vous dis, voilà, c'est vraiment haut en fait. Donc du coup, même en sautant, vous pouviez pas. On avait l'impression qu'il le pouvait, même en faisant ça, on pouvait pas. Il se raccrochait pas. Donc il fallait vraiment impérativement passer par là en fait. Et c'est ça qui était laborieux. Alors qu'on pouvait très bien se raccrocher d'en bas en fait, tout simplement. Mais bon. Démon, c'était fait exprès. Il fallait faire un grand tour. Alors là, on va se rapprocher d'une zone secrète. Pas loin, c'est juste la zone ici. Hop, alors, si je m'en rappelle bien, normalement, déjà, il faut faire ça. Et voilà, faites attention aux gardes. Voilà. Ça, c'est fait. Tac, ça, c'est fait. Alors là, il fallait se servir de ça. Alors, non, même pas. C'est là-bas, voilà. Que je me trompe pas. C'est ici qu'il faut aller. Alors, principalement, moi, je mets du mur. Parce que c'est plus simple. Hop, oula, il s'est arrêté direct.
J'ai eu une crampe. Référence à la dernière vidéo que je vous ai postée. Ah non, il faut faire comme ça, voilà. Hop. Je l'ai dit, un démon c'est vraiment fait exprès. Hein. C'est vraiment pour faire chier. Là. Là. Et voilà. Hop là. Petit coffre, parce que c'est la zone secrète. Et en plus, on se débloque un passage. Donc c'est à dire qu'on n'est même pas obligé de faire le tour pour aller à la suite. On peut tout simplement, voilà, aller là. Donc ça, c'était plus rapide de l'autre côté. Ah oui, cette zone elle est un peu laborieuse aussi. On pouvait, ça aurait été plus rapide par le lustre. Mais bon, pour ceux qui voulaient vraiment récupérer le coffre, c'est vraiment histoire de récupérer le coffre. Hein. C'est vraiment que dans ce but là que je l'ai fait. Déjà en plus on pouvait cacher les coffres là. Ouais. Alors là c'est parfait. C'est parfait. S'il m'a repéré c'est parfait. Pensez bien à vous cacher hein, pour ceux qui veulent être discrets. Encore un mort dans notre quartier. Le chef va pas être content. Qui a vu le combat? N'hésitez pas. Hop. Suivez-le, suivez-le. En fait, là, faut le suivre, voilà. Et voilà. Vous les avez tous eus. Et moi, ce que je faisais dans mes anciennes parties, alors bien sûr, si Ezio arrête de jouer avec les armes, c'est que je prenais les corps et je les mettais tout en bas là. Ici, comme ça, il ne les voyait pas. Parce qu'il y en a d'autres aux étages supérieurs. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à une phase dans Harry Potter, ça. Je crois que c'est la chambre des secrets. D'ailleurs, que j'ai téléchargé sur RunStation. Ouais, c'est... ça me fait beaucoup penser à une phase dans Harry Potter ici. Avec la bibliothèque, justement. Voilà. Donc là. Faut penser à l'arme aussi. Attention. Voilà. Parce que après ils vont se poser des questions. Voilà, donc là faut faire très attention parce qu'il y en a en haut. Armez-vous des couteaux de lancer au cas où. Je suis pas sûr que ça marche à chaque fois, hein, mais évidemment ça marche. Donc et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais faites vraiment attention aux gardes, hein, parce que si vous repèrent, après vous êtes un peu fichu. C'est pour ça qu'il fallait être extrêmement discret. Attendez que lui passe. Là il y en a un autre, voilà. Et en fait l'astuce c'est de se raccrocher au rebord pour pouvoir les avoir depuis le rebord. Voilà, Ezio, fais pas n'importe quoi. Il y a des gens qui te regardent. Et là, en fait, vous pouviez les avoir depuis le rebord. Donc là, il y en a un qui est ici. C'est parfait. Voilà, pensez bien à éliminer les gardes avant. C'est vraiment ce que je peux vous recommander de mieux. Désolé, j'ai tendance à taper les lunettes dans le micro. Alors là, ça va être compliqué. Donc là, voilà, attendez qu'il passe. Et prenez l'autre à revers. Ah, je l'ai manqué. J'arrive pas à y croire, je l'ai manqué. Oh, je suis trop nul. Je suis vraiment trop nul, désolé. Voilà, je vous passerai la séquence. Hein. Hop. Hop là. Voilà. Il est là. Voilà, à peu près ici, c'est parfait. Voilà. Donc, principalement, essayez de vous raccrocher, voilà, comme ça. Et voilà. Ça sera mieux. Hop là. Et on va faire pareil. Comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, ça fait profiter le jeu. Du jeu. Parce que c'est aussi mon concept, hein, de vous faire profiter des lieux. Voilà. Donc si je peux faire un peu le ménage. Pour que vous ayez votre prix. Et bah tant mieux. Moi ça me va très bien. Oh là, la vilaine arme qui reste plantée par terre. Ah, j'ai cru que Ezio l'avait relâché. Alors qu'il s'amuse à jouer avec les armes des moments quand je lui demande de porter les corps.
Ah oui, ça c'était ambigu, ça avec le B là. Quand il y avait des armes autour de vous et vous faites B, bah du coup il lâchait une arme, mais il en reprenait une derrière. Et ça c'était chiant ça. Ça c'était vraiment chiant pour le coup. Hop. Petit fouillage, voilà. Ça fait toujours quelques petits fleurons en plus. On n'est jamais trop riche. C'est mon concept ça aussi. On n'a jamais assez d'argent. Jamais assez. Voilà. Hop, donc du coup on va pouvoir aller en face. Hop. Ici. Voilà. Ezio fait un peu n'importe quoi, c'est chiant. Hop. Voilà. Alors désolé hein, pour ceux que ça embête. Hein. Encore une fois, je vous dis oye c'était Jekyll. Parce que voilà, moi je suis là aussi pour vous faire profiter du jeu. Je suis pas là pour juste faire le truc en 5 secondes quoi. Bon, on va aller en face directement. Voilà. Normalement c'est par là-bas je crois. Ouais c'est ça. On va se servir des lustres. Voilà. Donc oui, pour mettre le point sur le i, encore une fois, voilà, moi mon concept c'est de vous faire profiter. Hein. C'est pas, je suis pas là pour faire une histoire et hop c'est fini, on passe à la suite. Hein. Non 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 non. Moi je suis là pour vous faire profiter des jeux qui m'ont plutôt bercé, entre guillemets si je peux dire. Donc voilà, moi mon concept c'est de vraiment. Ah oui. Là aussi c'était ambigu. J'espère juste qu'il va pas me repérer. Parce qu'il fallait vraiment se raccrocher. Voilà, le temps qu'il avait le dos tourné. Alors là, il faut juste... Après, normalement, c'est très simple. Alors, non, parce que je tiens pas à redescendre. Voilà, je tenais pas à redescendre. Veuillez m'excuser. Là, je tenais vraiment pas à redescendre pour le coup. Parce qu'il y a quand même 2 étages. Hein. Faut pas déconner. Voilà. Et en plus, il était tout seul. Donc, on pouvait facilement l'avoir, la lame secrète. Donc, voilà. Et pour la notoriété, justement, pour ceux qui se poseraient la question, on dirait ouais, mais ça active la notoriété. Allez, je suis recherché de ouf là. je suis en zone non autorisée là. Depuis le début, donc je peux vous dire que ça de plus ou de moins, ça va rien changer. Alors là, fallait faire très attention parce que, pardon, j'ai encore tendance à taper dans le micro. Attendez, je recale mon micro, veuillez m'excuser. Hop. Voilà. Hop. Donc là, c'était très ambigu parce qu'il y avait un garde justement. Je sais pas si avec la vision deck on le voyait. Non. Ah si, on le voit là, un petit peu ici. Parce qu'il nous repérait en fait. Et c'est ça qui a été un chiant. Il est là. Allez. Voilà. C'était ça qui était chiant en fait. C'est que il n'y avait pas moyen de se cacher. Voilà. Ah, moi quand c'est comme ça, j'y vais directement au couteau de lancer, je me fais clairement pas chier. Voilà, parce que c'est vrai que c'était un peu chiant. Cette phase elle est chiante parce qu'il n'y a pas moyen d'être vraiment discret en fait. Il y a moyen, mais faut avoir le bon timing. Et j'ai pas tout le temps le bon timing. Voilà, ça faut le savoir, j'ai pas souvent le bon timing moi. Donc c'est un peu chiant. Alors désolé, j'ai tendance à friser. Veuillez m'excuser pour ces moments de latence. Là aussi c'était un peu chiant. Fallait attendre qu'ils se tournent. D'ailleurs ils sont 2 là, non? Ouais, ils sont 2. Il y en a un qui a bugué, hein, clairement. Donc là ça va être chiant. Voilà. Parfait. Une petite technique hein, pour ceux que ça intéresse. Cachez-vous et dès qu'il est assez proche, appuyez vite sur X en fait. Ezio va directement le lock et l'assassiner tout simplement. Il le fera automatiquement. Alors là, je me rappelle plus trop. Non, c'est pas par là. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Du coup, c'est en face, je crois. C'est quelque part par là en tout cas. Attendez, que je m'y retrouve. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Ouais, fallait bien repérer les petits anneaux. Voilà. D'ailleurs, en parlant de zone secrète... Eh ben, je l'ai manqué. Eh ben, ça fera une séquence ratée. Je l'ai manqué.
j'ai manqué la séquence secrète, donc je la referai, vous inquiétez pas. Je vous ferai cette séquence secrète. Cette séquence ratée, mais cette zone secrète. Là, voilà. On est sur un 50-50. Hein. Le premier, je fais une zone sur 2. Et là, je fais la même chose. Alors là, par contre, je me rappelle plus comment ça se passe. Comment ça se passe? Attendez. Parce que ça doit pas être comme ça. J'ai dû me gourer là. Effectivement, j'ai dû me gourer. Bah non. Ah d'accord, ça y est, j'ai pigé. Ah oui, effectivement. Là, il fallait aller tout en haut et hop. Voilà, pour qu'il se raccroche directement sur la poutre et aller ici. Voilà. Alors fouillez bien les coffres, hein, ne quittez pas la salle tant que vous n'avez pas récupéré les coffres. Il y en a un ici. L'autre il est en face, non? Il y en a... Ah non, l'autre il est derrière. Ah oui, il y en a 3, ok. Hop. Activez la vision d'aigle, hein, vous les repérez assez facilement. Voilà. Alors oui, ces coffres là, comme ça fait partie des tombeaux, je les compte pas pour la carte. Je parle des coffres de la ville en fait, tout simplement, les coffres cachés dans la ville. Là c'est un tombeau, c'est donné, c'est voilà. Donc ça compte pas vraiment pour les coffres, ça compte pour le 100%. Je crois qu'il compte pour le 100%, ou alors c'est que dans Brotherhood qu'il compte. Je sais même plus s'il compte pour... Mais je suis plus sûr. Je crois qu'il compte pas pour le 100% ceux-là. C'est vraiment les coffres de la ville. Ah, mais Ezio qui... Oh la crampe, sérieux. Et voilà. C'est ici qu'on ressort. Alors désolé, hein, les frises reviennent, je suis vraiment désolé pour le coup. On va essayer de se faire un petit saut de la foi. Ouais. Eh ben il le peut, c'est parfait. Donc là on va aller poser le seau. On va aller ah bah, on va aller aussi chercher le coffre. Et en plus il est garni. Il est pas plein mais il est garni. Il est plutôt bien garni. Et bah il reste 20 minutes en gros pour ceux que ça intéresse, qui se demanderaient pourquoi il est pas plein. Bah c'est parce qu'il reste encore 20 minutes. Donc bon, ma vidéo en fait moins, c'est parfait. Moi dans ces moments là je suis content. Ah je suis pas timide, j'ai juste pas le temps en fait. C'est tout. Voilà, c'est juste ça. Donc là les tombeaux sont faits. Ici il n'y avait pas beaucoup de tombeaux, c'est surtout à Venise. Alors attendez, je vais aller me chercher lui. Alors désolé, hein, ça a été laborieux, alors que je vous explique pourquoi ça a été laborieux, parce qu'il y a les musiciens, en fait quand vous êtes poursuivi en Toscane c'est chiant, parce que déjà à Toscane, la San Gimignano, alors oui, veuillez m'excuser pour deux petites choses, dans l'ancien épisode que je vous ai fourni, parce que vous avez dû pleurer des oreilles, mais de sang, pleurer de sang des oreilles, et pas des yeux, des oreilles, parce que je vous ai dit des épisodes spéciaux, alors qu'on dit spéciaux, voilà, parce que c'est un épisode, c'est masculin. Et en plus, au lieu de dire San Gimignano, je disais San Gimignano. Voilà. Veuillez m'excuser, c'est des erreurs de vocabulaire que je faisais dans le let's play. Je me suis écouté, mais je pleurais de sang. Hein. J'ai pleuré avec vous. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. J'ai dit, mais pourquoi j'ai dit comme ça? C'est pas comme ça qu'on dit. Enfin, c'est pas comme ça que ça se prononce. Enfin, je veux dire, dans la conjugaison française, dans la langue française, c'est pas comme ça qu'on dit. Et franchement, je suis vraiment désolé. Et du coup, bah, alors je vous ai pas mis de connotation parce que j'aurais dû le mettre à chaque fois sinon. Mais oui, c'est bien San Gimignano et bah, des épisodes spéciaux, pas spécial parce que c'est pas féminin. Donc vraiment désolé pour ces fautes d'orthographe et de vocabulaire. Voilà, là, sérieux, ça c'est ma vie ça. Non, attendez, d'abord on va augmenter la valeur. Donc on va poser le seau, d'ailleurs il n'y a que ça à poser. Et je vais vous dire, oyez, oyez, c'était Jekyll, il c'est le pavillon noir, tralala. Le prochain épisode, je sais pas, je suis pas encore décidé sur ce qu'on va faire. Là, je voulais faire les sauts parce que, bah, sûrement les glyphes, justement parce qu'il y a Monterey Johnny en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la crypte, tout simplement. Je crois que c'était lui. Ouais, c'était lui. Je l'ai reconnu avec le bâton.
Et du coup, oui, je disais, le prochain, ça va être sûrement les glyphes, parce qu'il y en a un, Monteriggioni, justement. Donc comme ça, je regroupe Monteriggioni avec la Toscane, et ça sera fait. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à se concentrer tout ce qu'il y a à faire en Toscane. Ça évitera les allers-retours inutiles, tout simplement. Donc là, comme on est encore à Monteriggioni, on va en profiter pour faire le glyphe. Alors pas maintenant, dans un autre épisode, vous inquiétez pas. Donc là, pour l'instant, je vais juste vous dire oye oye, c'était Jekyll. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas d'hisser le pavillon noir, c'est très important, comme ici. Sauf qu'il est noir et rouge, celui-là. Et voilà, tout simplement, donc j'ai rien d'autre à dire dans le prochain. On se retrouve dans un prochain épisode, bien sûr. Mais sinon, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Vous aurez sûrement votre séquence ratée à la fin, surtout pour les zones secrètes. Oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Dans le dernier épisode, s'il y a eu des séquences ratées, c'était pour les dialogues. Voilà, avec Maffei et Baroncelli. Voilà, c'était pour les dialogues parce que Baroncelli, on l'avait totalement fail. Et Maffei, j'étais pas sûr. On avait eu le dialogue de Stefano da Baglione. On l'avait eu parce que justement, lui, normalement, vous êtes censé vous faire repérer pour qu'il y ait un dialogue, en fait. Sinon, si vous l'avez sans vous faire repérer, il n'y a juste pas de dialogue, en fait. Donc voilà, c'était un peu... Là-dessus, c'est un peu épineux. Je sais que les gens n'ont pas forcément la volonté de le faire. Moi, je tenais à le faire parce que ça reste des informations, quand même. Un peu connaître la personnalité des personnages. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis oye oye, c'était Jekyll. N'oubliez pas d'hisser le pavillon noir, de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Oye oye, c'était Jekyll, Mélo de mer. Et donc on est sur une séquence ratée. Donc du coup j'ai trouvé l'entrée que je trouvais pas tout à l'heure sur ma vidéo. Faut que je plonge. Voilà, en fait il fallait juste plonger. En fait il y avait, alors j'ai pas activé le mécanisme, mais quand on faisait le plongeon justement, juste après, hein, c'était vraiment juste après de faire le plongeon, et il y avait juste une porte sur le côté bien cachée, hein, bien encore bien connue d'Ubisoft. Et en fait il fallait juste passer en dessous pour accéder au coffre. Et donc là, comme vous le voyez, je suis en train d'escalader la fameuse zone secrète qui se trouvait ici. Donc je vais vous couper et on se retrouve pour l'autre tombeau justement avec l'autre zone secrète que j'ai pas fait. Mais celle-là, je sais où elle est. Voilà. On arrête ici. Et maintenant. Alors du coup, comme vous l'aurez vu sur la scène précédente, on est bien au tombeau de la Toscane, et en fait il fallait grimper ici. Donc c'était là où il y avait la bibliothèque, hein, voilà, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est la bibliothèque, et en fait il fallait aller au dernier étage, et il y avait des poutres, un peu comme dans la dernière phase du tombeau, et il fallait juste, zigzaguer entre les poutres. Et il y avait une petite zone cachée ici, voilà, et elle était la deuxième zone secrète. Alors deux choses avant que j'oublie, je tiens à préciser, et d'ailleurs je l'ai noté en commentaire, alors c'est la fin de vidéo, hein, je m'en bats les couilles, hein, voilà, vous voyez en direct que ça plante, il n'y a pas de souci, je tenais juste à vous dire que je l'ai noté en description, pas en commentaire, je l'ai noté en description dans ma dernière vidéo que le Nodes est officiellement perdu, vous n'aurez pas vu les morts. C'est pendant que j'ai recommencé justement les séquences que vous n'avez pas vues. Et je suis mort 3 fois. Voilà, pour vous dire, j'ai bien compté les morts. Il y a eu 3 morts. Peut-être une 4e si j'ai oublié de vraiment bien compter. Mais en soi, voilà, il y a eu 4 morts. On va dire, allez, environ 4 morts. Et voilà, donc c'était pour vous signaler que officiellement le Nodes il est perdu. Hein. Il n'est pas. Voilà, et j'avais juste oublié de le noter dans la description. Donc j'ai bien vérifié à le noter. Et voilà, tout simplement. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Que le Nodes il est officiellement perdu. Donc du coup on peut continuer à ne pas mourir. Mais le défi imposé n'a pas été remporté. Voilà, juste pour vous dire ça. Voilà, non remporté, perdu, tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi je vous dis oye oye. On se voit dans une prochaine vidéo.
d'Assassin's Creed 2 sur la Ezio Collection. Et c'était Jekyll. Oye oye, je vous kiffe, million de merde.